Voilà. On dit quoi la famille? Ça va, non? On dit quoi la famille? Ça va, non? On tient un peu là. On tient un peu. On parle un peu seulement. J'espère que votre week-end se passe bien. Ok. Un instant. J'espère que votre week-end se passe comme vous le sentez. Hein. On dit quoi la famille? Ça va, non? Voilà. On parle un peu seulement. Voilà. J'espère que votre week-end se passe bien. On tient un peu ici, après on tient de l'autre côté. Voilà, vous connaissez. Sinon, on dit quoi? Ça fait 2 jours, hein? Ça fait 2 jours. Voilà. On tient un peu, vite fait seulement, un peu seulement. Après, on aller dire de l'autre côté. Parce qu'il y a foutaise, il y a trop foutaise dans l'air. Il y a trop foutaise dans l'air. Il y a trop de foutaise dans l'air. Voilà, on va régler ça vite fait là. On va régler ça vite fait, bien fait. Voilà. Voilà. Ça va, non? Voilà. On va régler ça vite fait là. Bon. Dans quelques minutes, je vais commencer un peu. Voilà. Dans quelques minutes, je vais commencer. Parce que c'est trop, c'est trop. La Côte d'Ivoire là. Il n'y a pas que la politique. Hein. Voilà. Et puis la Côte d'Ivoire là. On n'a pas besoin de politique pour pouvoir avancer. Voilà. Laissons nos parents respirer un peu. Laissons nos parents fêter un peu, même s'ils n'ont rien. Voilà. Du moment où il y a la paix, laissez-les fêter un peu. Dans quelques instants, il va attacher un peu, il va attaquer un peu. Voilà. Et trop, c'est trop. Voilà. Vous voulez gâter notre pays là. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Voilà. Personne n'est Dieu parmi vous là. Personne n'est Dieu. Voilà. Bon, si vous voulez que je commence ma petite vidéo, dites-moi. Hein, je vais commencer. Voilà. Dites-moi, voilà, mettez les cœurs si vous voulez que je commence mon direct là tout de suite là. Voyez, tiens un peu là. Voilà. Si vous voulez que je commence là, dites-moi. Mettez les cœurs et je vais commencer en même temps. On va parler un peu, on va parler un peu. Puis c'est pas normal ça. Toujours c'est vous, toujours c'est vous, toujours c'est vous. Ah, politique, on ne peut pas respirer un peu. Toujours c'est vous, toujours c'est vous, toujours, 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 toujours. Ah. Bon, attends un peu, dans 2 minutes, il va commencer. Il a dit, mais qu'en est un peu aujourd'hui là? C'est pas normal ça. Ouais, le suprême, comment tu vas, champion? Voilà. J'espère que vous êtes là. Hein? Ok. Il a dit, mais vérité ici là. Peut-être trop, c'est trop. Ah, tiens. Laissez nos parents là, laissez-les un peu. Ils n'ont rien déjà. Laissez-les comme ça dans les galets là. Ah, c'est vous seulement, un peu seulement, tu vois, sur les réseaux sociaux, Soro a fait ci, Soro a, on s'en fout de Soro, tiens. Ah,
Quand ils mangent leur argent, là, ils donnent à qui? Ah, tiens. Laissez nos parents vivre. Laissez nos parents fêter. Malgré qu'ils n'ont rien là. Laissez-les comme ça. Votre affaire, c'est que vous avez fait entre vous là-bas là. Gardez ça entre vous, nous on n'a pas besoin de savoir. Ce qui s'est passé entre vous là, gardez ça entre vous, nous on n'a pas besoin de savoir. Mais quand c'était bon là, nous on n'était pas au courant. C'est pas c'est gâté maintenant. Ok. Bon, il a commencé maintenant mon direct. Bon, vous savez, hein, moi je vais m'adresser à Soro Guillaume. Tu sais Soro, comme j'ai dit, et j'ai toujours dit, ce que tu es en train de faire là, moi je te dis la vérité, c'est Gawaya même. Parce que tu penses que tu es trop intelligent. Mais quand tu fais ça là, tu ne sais pas qu'il y a des gens qui te suivent. Tu ne penses même pas à eux. Il y a des gens à cause de toi aujourd'hui qui sont emprisonnés. Parce que je vois que tu as réussi à t'enfuir. Mais quand tu réussis à t'enfuir là, au lieu de rester dans ton coin tranquille, réfléchir comment faire pour aller demander pardon au président Alassane Ouattara, c'est toi qui envoies des morveux, des petits bâtards, des petits barbiers insulter le président Alassane Ouattara. C'est toi qui envoies, je ne sais pas c'est qui cette fille-là, Afousatou, je ne sais pas qui. Elle est ministre ou elle est porte-parole, on ne comprend pas. Venir raconter des conneries pour apporter la haine dans le cœur des Ivoiriens, pour apporter vraiment... Non, moi, je ne comprends pas quoi. Toi, Soro, moi, j'aurais préféré que toi, si tu étais intelligent, tu allais quitter dans l'affaire de politique là. Tu allais laisser cette affaire de politique là. Manger ton argent un peu. C'était pas mieux. Hein? C'était pas mieux rester dans ton coin, manger ton argent un peu. Hein? Mais vouloir faire la force. La force là, ça ne marche plus en Côte d'Ivoire. Celui qui dit qu'il va faire la force en Côte d'Ivoire pour pouvoir prendre le pays là. Il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous. Moi aussi, demain là, je suis appelé à être président de la République. Il y a d'autres personnes aussi qui sont appelées à être président de la République. Il n'y a pas que vous sur terre. Est-ce qu'il n'y a que toi, Soro, qui est ivoirien? Nous tous, moi, je suis ivoirien. Tout le monde est ivoirien. Il y a plein d'Ivoiriens. Mais vous voulez forcément que vous pensez seulement à vous. Vous pensez seulement à votre ventre. Je vous ai dit, il y a nos parents. Il y a nos parents là-bas. Quand vous faites vos conneries là, pensez à nos parents. Parce que nos parents là, eux, ils ne mangent pas votre argent de politique là. Nos parents là, ils ne mangent pas votre argent de politique. Parce que quand c'est bon entre vous là, ça reste entre vous. Hein. Quand c'est bon entre vous là, ça reste entre vous. Nous, on n'est pas au courant. Mais pourquoi quand c'est gâté là, c'est là maintenant, vous vous lancez des pics. Mais moi, je trouve ça honteux que toi, Soro Guillaume, aujourd'hui, tu te comportes ainsi. Tu es un gawa, tu es un vrai gawa. Soro, moi, je te dis, moi, je t'apprécie, hein, mais tu es un vrai gawa. Soro, tu es un vrai gawa. Politique, là, c'est pas syndicat. Politique, là, c'est pas FECI. Tu as fait la FECI. Mais la Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire, là, c'est pas un syndicaliste. Hein. C'est un pays. C'est pas parce que tu as été Premier ministre, tu as été ministre, je ne sais pas de quoi, que tu as pensé que tu peux gouverner la Côte d'Ivoire. On ne se lève pas comme ça pour dire on va gouverner un pays. On va gouverner un pays dans la force, on va gouverner un pays dans le sang. Il faut te calmer. Je ne sais même pas pourquoi tu te précipites comme ça. Pourquoi? Donc, toi, tu penses que c'est toi seulement qui penses devenir président. Donc, nous, là, nous, on n'aime pas notre pays pour devenir président, quoi. Donc, c'est toi seulement qui penses devenir président. Il faut te calmer. Le jour où Dieu va dire, c'est ton nom, là. Tu penses qu'il va parler à toi. Maintenant, tu veux tout faire à la force. Tu as commencé à vieux, là. Tu as commencé à Alassane Ouattara. Mais pourquoi tu te presses? Pourquoi tu te jaoulis? À part toi, là, il y a des gens qui sont auprès d'Alassane Ouattara. Eux aussi qui ont envie d'être président. Mais pourquoi ils ne se comportent pas comme toi? Pourquoi ces gens-là, ils ne se comportent pas comme toi? Hein? Tu te lèves, c'est toi qui vas dans les pays raconter des conneries sur le président Alassane Ouattara. Pour qu'on l'humilie, pour qu'on l'insulte, pour qu'on dise que lui, c'est lui le faux type, et puis c'est toi le bon.
Soro, moi, il te dit ce que tu fais là, il faut laisser ça. Moi, Taliban Choco, il dit ce que toi tu fais là, il faut laisser ça. Aujourd'hui, tu ne peux même plus rentrer dans ton pays. C'est toi hier qui as crié que ceux qui sont exilés là, ça ne sert à rien de rester en exil parce qu'ils auront faim. Aujourd'hui, c'est toi aujourd'hui qui te retrouve en exil. Tu ne trouves pas que c'est honteux? Toi hier qui as critiqué ceux qui sont en exil, aujourd'hui toi-même tu te retrouves en exil. Tu ne peux même pas rentrer dans ton propre pays. Et puis ce qui me fait mal, tu as fait ça là. Tu savais, tu as enlevé ta famille. Tu as enlevé ta femme et tes enfants en Côte d'Ivoire. Et nous, c'est nos mamans, nos petites soeurs, nos cousines, nos cousins qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, vous allez tuer. Tu as fait ça là, tu as protégé, tu as fait sortir ta famille. Donc nous là, nous on n'a pas de famille. Donc nous là, on n'a pas de famille. C'est vous seulement, vous avez famille quoi. Vous avez l'argent. Toi, sur quel argent tu n'as pas? Tu as l'argent, pourquoi tu es Djaouli? Mange ton argent. Vis ta petite vie. Hein? Mais forcément, je ne sais pas, ton entourage là, c'est des faux culs. Moi, Taliban Choco, je dis que toi, ton entourage, c'est des faux culs. Ton entourage là, c'est des faux culs. Parce qu'il t'envoie vers la mort. Il t'envoie vers l'emprisonnement. Je t'ai dit la dernière fois dans ma vidéo. Je dis, Soro, tu n'es pas. Tu penses que tu es trop intelligent, mais tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Tu penses que tu es trop intelligent, mais tu n'es pas intelligent. Parce que dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Tant que tu vis là, on apprend toujours. Tu es trop précis. Tu es Djaouli même en dire. Tu es Djaouli même en dire fesse de go gagner. Tu es trop Djaouli. So, tu es trop Djaouli. C'est plus comme avant où on prend un bonyi et puis on. Alassane Ouattara, c'est pas Bédier. Hein. C'est Bédier en 99 là. Les militants ont tué son cœur, puis il a gagné le temps. Hein. Alassane Ouattara, c'est pas Bédier. Hein. C'est Bédier, vous faites ça, puis il fuit. Et puis il laisse pays là. Alassane Ouattara là. Toi-même tu connais. C'est ton mentor, tu connais, tu étais lui, tu connais. Hein? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait à Alassane Ouattara? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait à Alassane Ouattara? Mais malgré ça, il a gardé sa foi. Malgré ça. Est-ce qu'Alassane Ouattara a dit non, je vais... Non. Il a patienté. Et puis son tour est arrivé. Dans la vie là, c'est la patience là. La patience, quand on dit la patience là, c'est un don. La patience là, c'est un chemin d'or. Dans la vie là, quand tu es patient là, tout ce que tu veux là, ça met du temps, hein, mais tu vas l'obtenir. Donc tu crois que toi, c'est toi seul, le seul intellectuel en Côte d'Ivoire, ou bien le seul, je ne sais pas qui veut être président. Tu penses que nous, on ne veut pas devenir président? Tu penses que moi, Taliban Choco aujourd'hui là, dans ma tête, quand je dors, quand je me lève là, moi si je vais devenir président pour gouverner la Côte d'Ivoire, il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous. Mais vous voulez toujours, parce que vous avez l'argent, vous avez les armes. Hey, champion, calmez-vous. Calmez-vous. Moi, Taliban Choco, je vous dis calmez-vous. Soro, tu n'es pas un politicien. Tu ne sais pas faire la politique. Tu penses que tu fais la politique, mais tu ne sais pas faire la politique. Toi, tu es un syndicaliste. Tu n'es pas un politicien, Soro. Tu es un syndicaliste. C'est les trucs qu'on fait à l'université, là. Voilà. Les réunions d'université, là. Toi, tu confonds ça avec les réunions présidentielles. C'est pas pareil. Soro, faut te calmer. Faut te calmer. Faut te calmer. Tu es pressé pourquoi? Tu es pressé pourquoi? Soro Guillaume, tu es pressé pourquoi? Voilà toi maintenant. Tu ne peux même plus rentrer dans ton propre pays. Tu es exilé. Tu es obligé de te cacher. Bon, tu es caché là. Tu ne peux pas fermer ta bouche. C'est toi qui es là-bas, qui as voulu faire la grande gueule. Pour dire quoi? Toi, tu es en exil, tu es en exil en Europe, et puis c'est toi qui dis aux gens, hein,
de ne pas avoir peur. Mais pourquoi toi, tu as eu peur et puis tu n'es pas atterri à Abidjan? Tu as eu peur, tu n'as pas atterri à Abidjan. Et puis c'est toi qui dis aux enfants des gens qui sont à Abidjan de ne pas avoir peur. Que la peur, je ne sais pas c'est quoi là. Bon, la peur, tu dis que faut pas que tes militants vont avoir peur. Mais pourquoi toi tu as eu peur d'atterrir à Abidjan? Je ne comprends pas. Fallait donner l'exemple à tes militants. Aller affronter la peur. Quand c'est comme ça là, tu donnes l'exemple à tes militants pour aller affronter la peur. Parce que moi, je suis leader d'un groupe. Hein? Si moi, Taliban Choco, je suis leader d'un groupe, vous comprenez? Je vais donner l'exemple pour que mon groupe me suive. C'est ça, un leader là, il donne les exemples. Maintenant, tu as eu peur d'atterrir en Côte d'Ivoire. Tu as eu peur d'aller affronter la justice ivoirienne. Et c'est toi qui t'es mis en Europe. Je ne sais pas où tu es caché. Je ne sais pas si tu es caché dans Koulaba, tu es caché dans, je ne sais pas où, dans Bunker. C'est toi qui dis aux enfants des gens, n'ayez pas peur. Allez les affronter. Aujourd'hui, à cause de toi, il y a 15 de tes gars qui sont en prison. Toi, tu dors. Toi, tu baises. Toi, tu manges. Mais ces gens-là, eux, ils sont enfermés. Tu n'es pas un leader. C'est toi qui devais donner l'exemple. C'est toi qui devais être de l'autre côté. Et puis ces gens-là allaient lutter pour toi. Mais toi, tu es en Europe. Mais je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Quoi. Vous avez peur. Vous-même là. Vous avez peur. Et c'est vous qui dites aux enfants des gens de ne pas avoir peur. Je ne vous comprends pas. Moi, si je n'ai pas peur là, je vais affronter. Mais je fuis, et puis il dit aux gens, oh, n'avez pas peur. Non, c'est blanc, allez-y, allez-y. Il n'y a rien, allez-y. Pour moi, tu es un comédien. Hein. Moi, je t'aimais bien. Hein. Mais tu m'as déçu. Tu es un vrai plaisantin. Tu es à l'étranger là-bas, ferme ta grande gueule. Moi, je ne t'ai jamais insulté, mais là, tu abuses. Ferme ta gueule. Hein. Reste dans ta cachette. Et puis laisse la Côte d'Ivoire respirer un peu. Nos parents veulent respirer un peu. Vous comprenez? Nos parents veulent respirer un peu. Il n'y a pas que la politique en Côte d'Ivoire. Tout le monde ne mange pas l'argent de politique en Côte d'Ivoire, les gars. Tout le monde ne mange pas l'argent de politique. Tout le monde n'est pas politicien en Côte d'Ivoire. Laissez nos parents fêter. Laissez nos parents aller au travail. Laissez nos parents se débrouiller avec les 10 francs, les 50 francs qu'ils gagnent, les garbas qu'ils arrivent à manger. Oui, ça leur suffit. Mais 1, 2, 3, Soro. Soro, tu n'es pas le centre du monde. Sans toi, là, la Côte d'Ivoire va avancer. Sans toi, la Côte d'Ivoire va avancer. Nous, on veut avancer. Si toi, tu n'as pas réfléchi avant pour essayer d'avancer, ou même pour essayer de faire avancer ton pays, au lieu de faire le guignol, les gens qui t'entourent ne te disent pas la vérité. Ceux qui t'entourent, ils sont en train de te dire, non, Soro, tu es un chef. Soro, non, il faut patienter, pour toi, va venir. Ils ne sont pas Dieu, ces gens-là qui te disent là. Ils ne sont pas Dieu. Aujourd'hui, là, tu es en exil. Et ils sont où? Eux, aujourd'hui, là, ils peuvent rentrer en Côte d'Ivoire. Toi, aujourd'hui, tu ne peux même pas rentrer chez toi, dans ton propre pays. Et puis moi-même, je ne comprends pas. Tu es député, tu n'es jamais là pour voter les lois. Tu es dans les pays, tu es en Europe seulement. Tout ça là même là. Tout ça là même là. La Côte d'Ivoire doit arrêter ça, ces gens de foutaise là. Parce qu'il y a des jeunes Ivoiriens qui sont intellectuels. On peut les prendre, qui vivent en Côte d'Ivoire. On peut les prendre ceux-là pour être députés. Les vieux là qui sont députés, qui sont jamais là pour voter les lois, qui sont tout le temps en voyage, qui sont là dans les conneries là. On doit les enlever. Les jeunes qui sont diplômés, qui sont intellectuels là, mettez-les. Ils sont là, ils disent qu'ils sont députés, ils ne sont jamais sur place. Même moi, Taliban Choco, je ne connais même pas une loi de la Côte d'Ivoire. Je ne connais même pas un article de la Côte d'Ivoire. Je ne connais même pas. Je ne connais même pas un article de la Côte d'Ivoire. C'est pas normal. C'est pas normal, les gars. C'est pas normal. So, tu abuses un peu. Tu abuses un peu. Tu es dans ta cachette là-bas, là. Tu as fui. Moi, je pensais que tu étais un homme. Hein. Moi, Taliban Choco, je pensais que toi, Soro, tu étais un homme. Mais tu n'es pas un homme. Soro, tu n'es même pas un homme. Tu es un fuyard.
Tu es un fuyard. Moi, Taliban Chocolat, je n'ai jamais fui mes problèmes. Ça va être dur comment, mais ici dedans. Mais toute chose a un début, toute chose a une fin. Tu ne te reproches de rien. Mais va répondre. La dernière fois, on t'a attrapé dans les écoutes de Burkina. Le président Alassane Ouattara a essayé d'enlever cette honte-là sur toi. T'as protégé. Encore, on t'entend dans une histoire où tu veux déshabiller la Côte d'Ivoire. Toi, tu dis que tu es politicien. Quel politicien qui parle trop comme ça des femmes? Quel politicien qui parle au téléphone? Un politicien ne parle pas au téléphone. Il y a des gens qui parlent pour parler au téléphone. Moi, quand j'ai vu la vidéo de cette femme-là, de ce PD-là, de Peter 007, c'est un bouffon, c'est une tapette lui-là. C'est quelqu'un qui est perdu. Peter, moi, Taliban Choco, il te dit, tu es un PD. Tu es un vrai bouffon. Tu comprends? Toi, tu as oublié. Tu as oublié parce que tu es frustré. Parce que tu es frustré. C'est pas toi qui insultais Soroguem de petit gros. Que Soroguem va l'attacher. Que Soroguem va le tuer. C'est pas toi. Vous pensez que vous savez faire la politique? Vous pensez que vous savez faire la politique? Vous insultez les gens. Et après, comme l'autre côté maintenant, on a vu vos vrais visages, vous tournez maintenant votre veste, vous partez, ah non, Soro, c'est pas, il a fait semblant. C'est Soro, c'est un gawa. Soro a bien parlé au téléphone. Soro, il est bête. Soro, il est bête. Soro, pour le pouvoir, il est prêt à tout. Pour avoir le pouvoir, Soro Guillaume est prêt à tout. Tu as des conseillers, tu as des petits qui sont autour de toi. Soro, tu n'es pas un gawa. Tu n'es même pas... Mais ça c'est le truc de Toto. Mais on dit... Moi, je vois les gens qui disent non, c'est des écoutes de... Comment dirais-je? De 2017. Même si c'est des écoutes de 99. Mais c'est des trucs qui ne se font pas. C'est des trucs qui ne se font pas. Quand tu aimes ton pays, là, tu ne dois pas penser mal de ton pays. Quand tu dis que tu aimes ton pays, quand tu dis que tu veux être président de ton pays, là, il faut passer par les urnes. Mais pourquoi parce que toi, tu as tous les généraux, tu as tous les colonels. Donc toi, tu as prendre ton moyen pour aller tuer les enfants des gens, pour aller tuer nos parents. Parce que toi, tes parents sont avec toi. Hein. Tes enfants, j'ai vu ton fils, il est avec toi. Ta femme, elle est avec toi. Donc nous, c'est nos parents là, qui sont au pays là-bas, qui ont du mal même à joindre les deux bouts là. C'est eux, vous voulez tuer. Non mais les gars, cette fois-ci là, octobre là, nous, octobre 2020 là, comme Dieu merci, Alassane Ouattara est là, et puis il n'aura rien. Mais sinon, si c'était gâté, là, nous tous là, on va aller là-bas, on va prendre les armes. On va voir quels parents vous allez venir tuer. Pour prendre arme, là, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Pour prendre arme, là, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour prendre arme. Nous tous, on va prendre arme, et puis on protège nos parents aussi. Mais arrêtez, un peu seulement c'est vous, parce que vous avez les colonels, parce que vous avez des, je ne sais pas qui. Ça ne marche plus, hein. Tout ça, ça ne marche plus, hein. Vous dites que vous avez gris-gris. Vous dites que vous avez gris-gris. Mais quand on a gris-gris, on n'a pas peur. Toi, Soro Guillaume, tu dis que tu as gris-gris. Mais tu as gris-gris, mais tu as peur de quoi? Va! Au lieu de rester ici, envoyer les gens insulter le président Alassane Ouattara, traiter le président de tous les noms. C'est une honte pour toi-même. 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 C'est une honte, Soro Guillaume. C'est une honte pour toi-même. Envoyer les petits insulter toi-même. Toi-même, ton papa. Même s'il ne t'a pas mis au monde, Alassane Ouattara, c'est ton père. Envoyer les petits là l'insulter. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, Taliban Choco, il dit c'est pas normal. Non, il ne peut pas accepter ça. C'est pas normal. Envoyer les gens insulter le président Alassane Ouattara, pourquoi? Hein? Les saoulés de Paris, là, les bouches qui sentent, là, les gars qui boivent matin, midi, soir, des soulas qui traînent à Château-Rouge, les amirals blindés, hein? Des maîtres chiens, hein? Des gens comme ça, là. Vous les envoyez insulter le président Alassane Ouattara. Vous les envoyez insulter le président Alassane Ouattara.
Mais Soro, tu es une honte. Moi, je t'aimais bien, hein, mais je suis plus prêt pour toi. Tu déconnes. Tu es un con. Tu ne sciences même pas. Tu dis que tu as fait les longues études. Mais tu ne réfléchis pas. Toi, tu penses que c'est tout on fait avec les armes ou tout on fait la force. C'est fini, hein. Ce temps-là est fini. Ce temps-là est fini. Ce temps-là est fini. Tout le monde est guéri. Tout le monde est noussi. Pour prendre arme là. Nous tous, on est prêts maintenant. Mais on a nos parents. On ne veut pas tuer nous-mêmes nos propres parents. Donc, à faire des armes là, on va laisser. On va aller aux unes. On va demander au bon Dieu de protéger la Côte d'Ivoire. Celui qui est là, du moment où il y a la paix, on est à lui. C'est tout. Celui qui est là, du moment où il y a la paix, on est avec lui. Pour l'instant, Alassane Ouattara est là. Même si tout le monde ne mange pas à sa faim, du moment où il y a la paix, on est avec Alassane Ouattara. C'est tout. Le reste là, on s'en fout. Du moment où il y a la paix en Côte d'Ivoire, du moment où nos parents font les fêtes dans la paix, dans la joie, celui qui est là, qui fait qu'il y a la sécurité là, on est avec lui. Regardez le bilan du ministre Ahmed Bakayoko, qui est ministre de la Défense. Est-ce que vous ne voyez pas que les braquages ont diminué? Vous ne voyez pas que le pays est en sécurité? Quand vous arrivez à Abidjan, là, il y a les cargos des militaires partout. Le pays est sécurisé. Parce que le ministre Ahmed Bakayoko, il ne dort pas. Il ne dort pas. Lui, c'est sacrifié pour son pays. Parce que quand le ministre Ahmed Bakayoko, il est dans son lit là, hein, quand il se réveille là, il appelle pour savoir, est-ce qu'il y a un Ivoirien qui a eu un souci? Il se soucie des Ivoiriens. Il demande, est-ce qu'il y a une famille d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire qui s'est fait braquer? On dit non. Tout va bien. C'est ça. C'est ça. Il ne faut pas penser qu'à sa famille. Il ne faut pas penser qu'à sa propre personne. Parce que quand tu décides de te mettre au devant pour un pays, tu dois vivre pour ce pays-là. Tu dois vivre pour ce pays-là. Tu ne dois pas vivre pour quelque chose d'autre. Tu dois vivre pour ce pays. Donc les gens qui sont là, qui ont des mauvaises pensées, qui veulent toujours apporter la guerre, qui veulent toujours apporter la haine, nous on ne veut pas de ces gens-là. 2020 là, c'est lui que dans sa tête, il veut amener la guerre, ou bien il veut apporter la haine là. Nous là, on ne veut pas de lui. Mon frère, tu es Ghanéen, tu es Libérien, tu es Burkinabé, tu es Malien. Du moment où tu veux la paix en Côte d'Ivoire, on a avec toi. Le reste là, on s'en fout. Vous comprenez? Le reste là, on s'en fout. Du moment où il y a la paix en Côte d'Ivoire, tout le reste là, c'est les détails. Il y a des gens en Côte d'Ivoire, avec 30 000 francs par mois, ils arrivent à nourrir leur famille. Mais du moment où il y a la paix, ça regarde, la vie continue. Souvent, on n'a pas besoin de beaucoup pour pouvoir être en joie. Du moment où tu as la paix du cœur, ton pays a paix, hein, tu ne te lèves pas et puis tu entends les bruits de mitraillettes ou les bruits des chats. Non, tu es en paix. C'est de ça qu'il s'agit. On veut la paix. Sinon, les Soro Guillaume, qui pensent qu'il n'y a que eux dans Côte d'Ivoire pour être président, là. Vous mentez. Et nous tous là, on veut être président aussi. Parce qu'on est Ivoiriens. On veut le bien de notre pays. On veut être président aussi. On peut faire comme vous. On peut faire comme vous. Est-ce que toi, Soro Guillaume là, tu étais pauvre? Tu étais pauvre. Lorsque IB allait te chercher pour être porte-parole, tu étais très pauvre. Est-ce que tu pensais qu'aujourd'hui là, tu allais avoir l'argent comme ça? Non. C'est grâce à quelqu'un que tu es devenu quelqu'un. C'est grâce à IB que tu es devenu quelqu'un. Parce que IB n'est pas là à l'école. Comme toi, tu savais bien t'exprimer, IB allait te chercher. Et grâce à lui, aujourd'hui, tu es devenu bien. Donc moi aussi là, par rapport à quelqu'un, il peut être bien aussi. Mais on attend notre tour, on attend notre jour. On n'est pas pressé. Pour l'instant, on se débrouille à ce qu'on a. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé, on veut faire la force là. Est-ce qu'on pense que la force là, ça ne résout pas tous les problèmes? La force ne résout pas tous les problèmes.
La force là. Maintenant là, c'est pas la force. C'est dans là. C'est là. C'est pas avec les muscles, c'est pas avec les armes. C'est là. Voilà. Vous comprenez, non? C'est là. Tout se passe là. C'est pas avec la force ou bien avec les muscles. Non, 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 ça marche plus. Ça marche plus, ça. C'est plus vos Côte d'Ivoire que vous avez connu, je sais pas, en 2002 ou bien, je sais pas, en 2011 là. C'est fini, hein? La Côte d'Ivoire, il n'aura plus la guerre en Côte d'Ivoire. Oui. Blaguez-vous. Il n'aura plus la guerre en Côte d'Ivoire. Dans ce pays, il n'aura plus jamais la guerre. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Laissez-nous, on va l'habiller en pégo. Qu'est-ce qu'il y a? Nous, on est benguis. On prend nos, on jossit un peu, on prend nos 2000 euros, nos 1000 euros. On va aller s'amuser à Abidjan. On va faire plaisir à nos petits gars. On va faire plaisir à nos frères sans. Vous voulez gâter le pays là? Mais vous avez menti. On est vous. Celui qui pense qu'il va gâter le pays là, on est lui. On est un connu. Vous mentez, vous n'allez pas gâter le pays là. C'est blanc. Mais nous tous là, nous tous que vous voyez là, on sait se battre, on sait prendre arme. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas la Libye. La Côte d'Ivoire n'est pas le Libéria. Non, loin de là même. La Côte d'Ivoire ne sera jamais la Libye, la Côte d'Ivoire ne sera jamais le Libéria, la Côte d'Ivoire ne sera jamais l'Angola. Allez ailleurs, changez de nationalité, allez prendre un autre pays. Mais ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Soro, tu ne seras jamais... Moi, je dis et puis je répète, puis j'assume. Si tu avais fermé un peu ta grande gueule, si tu avais fait marcher ta tête, hein, si tu étais encore resté auprès du président Alassane Ouattara pour apprendre, je te jure que tu allais devenir président. Moi, je te dis, si tu avais la sagesse en toi, là, hein, je te jure que tu allais devenir président. Mais comme tu penses que toi, c'est toi qui as mis le président Alassane Ouattara au monde, nous, on va te montrer ça. Puis là, tu vas même plus mettre tes pieds là-bas. On va voir, comme tu es là-bas, puis tu es en train d'ouvrir ta grande gueule. On va voir comment tu vas aller au pays. Nous tous, on va aller t'accueillir maintenant. Voilà, afin de respect, on va lever ça. Parce que toi, nous, on te respecte, toi, tu veux gâter notre pays. Afin de respect, on va lever ça. So, afin de respect, on va lever ça. Nous tous, on va aller t'accueillir. Et puis, on va voir où tu vas venir. Et puis, tu ne peux même pas venir, tu es un peureux. Tu envoies les papas des gens en prison. C'est toi qui envoies les papas des gens en prison. Ils sont en prison. Tes frères, là, ils sont en prison. Toi, tu es là-bas. Tu fais quoi là-bas? Je ne sais pas où tu es, mais tu fais quoi là où tu es là? Tes frères, ça sont en prison. Toi, tu fais quoi là où tu es? Tu dis que tu es un guerrier. Tu n'es pas un guerrier. Donc, quand toi-même, tu ne donnes pas l'exemple là, arrête d'ouvrir ta grande gueule. Arrête de dire aux Ivoiriens de ne pas avoir peur. Avoir peur de quoi? Alassane Ouattara n'est pas un démon. Alassane Ouattara ne mange pas les gens. Arrêtez vos conneries là. Vous avez lutté pour un truc. Et aujourd'hui, vous étiez au pouvoir. Hier, vous étiez au pouvoir. Vous avez lutté tous ensemble. Au lieu de rester ensemble, mangez, même si c'est un peu, mangez. Restez dans vos coins. Gardez le pays là jusqu'à... Vous allez mourir. Nous, vos petits frères, vont venir prendre dans vos mains. Mais c'est vous-même qui voulez gâter. Vous-même, vous voulez gâter. Vous-même, vous voulez gâter. Mais gâtez-nous à prendre. Et ce que vous négligez là, nous, on pense au sérieux. La Côte d'Ivoire là. Nous, on ne néglige pas la Côte d'Ivoire. Nous, on pense au sérieux. On ne néglige pas la Côte d'Ivoire. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ce que vous faites là, arrêtez ça. Arrêtez ça. Côte d'Ivoire là, c'est pas champ de, c'est pas champ de riz. Ou bien c'est pas champ de VA. Les gars, c'est un pays. Il y a des gens qui vivent. Il y a des gens qui ont leur bien. Il y a des gens qui ont leur famille, qui ont leurs femmes, enfants en Côte d'Ivoire. Respectez ça. Ce n'est pas des animaux qui vivent en Côte d'Ivoire. C'est des êtres humains qui vivent en Côte d'Ivoire.
Donc arrêtez toujours de penser, de dire non, tuer. Ce n'est pas des poulets. Ce n'est pas des poulets qui vivent en Côte d'Ivoire. C'est des êtres humains comme toi, comme moi qui vivent en Côte d'Ivoire. Oui. Il y a eu la guerre là. Toi, tu dis que tu vas être président. Toi, tu dis que tu es fier d'être rebelle. Bon, ok. Donc, toi, tu es fier d'être rebelle. Mais et les gens qui sont morts là, qu'est-ce que tu dis? Mais les parents sont là. Les gens qui sont morts là, les parents sont là. Tu penses qu'eux vont vouloir de toi? Tu as tué leur enfant, tu as tué leurs petits-enfants, tu as tué leur mari. Tu penses qu'eux, ils seront contents? Hein? Toi, tu es fier de dire que tu es rebelle. Et puis tu penses que Dieu va t'aider? Tu penses que Dieu va t'aider? Tu as tué les enfants de Dieu. C'est pas normal. Champion, on ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça. Tu comprends? On ne parle pas comme ça. Voilà. Sur ce, je ne vais pas trop parler. Un homme ne parle pas trop. Quittez pas. Voilà. Excusez-moi. Donc voilà. Les gars, respectez la Côte d'Ivoire. Voilà. Respectez la Côte d'Ivoire. C'est un grand pays. Respectez la Côte d'Ivoire. Il faut être en Côte d'Ivoire pour pouvoir voir la valeur de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis, je vais m'adresser aux vidéomans là, de Serogium. Vous là, vous êtes comme Sero, vous êtes des peureux, vous êtes des fuyards. Parce que quand on veut faire la politique là, on ne reste pas dans son salon pour faire la politique. Allez sur le terrain en Côte d'Ivoire pour gueuler, on va vous. Allez en Côte d'Ivoire pour gueuler. Tu ne vas pas rester en Europe dans ton salon, tu touches ton RSA. Hein? Tu ne penses pas aux gens qui vivent en Côte d'Ivoire pour activer la haine. Tu ne penses pas que toi-même tu as tes parents en Côte d'Ivoire. Tu ne penses pas que toi aussi tu as tes biens en Côte d'Ivoire. Hein? Vous restez dans vos salons en Europe ici. Et c'est vous qui avez la grande gueule. Parce que vous avez un titre de séjour de 1 an. Vous avez récépissé. Mais les gars, pensez que la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas des poulets, ce n'est pas des moutons qui vivent là-bas. C'est des êtres humains qui vivent là-bas. Ce n'est pas des moutons, ce n'est pas des poulets qui vivent, c'est des êtres humains, les gars. Donc respectez la Côte d'Ivoire. Respectez la Côte d'Ivoire. Pensez vous-même à vos propres parents qui sont là-bas. Voilà. Donc c'était le Taliban Choco. Je ne vais pas trop parler, je ne vais pas trop prendre le temps. Et voilà. De toute façon, dans la semaine encore, je serai... Ok? Voilà. De toute façon, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Et je tiens à vous dire encore pour la nouvelle année qui va débuter là, que Dieu vraiment vous donne ce que votre cœur désigne. Ok? Que Dieu fasse que tous vos problèmes là restent en 2019. Et que 2020 là, tout problème devienne solution. Tout problème devient bonheur. Ok? De toute façon, c'était le Taliban Choco. Moi, vous connaissez, hein? Qui a dit que kebab ça fait terroriste? Non, c'est faux. Donc voilà, c'était le Taliban Choco. Merci à vous. Et puis, on est ensemble. Ok? Et puis, sachez un truc. Celui qui boit, c'est celui qui ne conduit pas. Ok? Pour les fêtes là, faites très attention. Je répète, celui qui boit, c'est celui qui ne conduit pas. Ok? Merci. On est ensemble. Vive la Côte d'Ivoire. On est ensemble.